Eh bien, bonjour à toutes et à tous la famille, c'est Mascache, comment allez-vous? Pour ma part, regardez ce qu'il y a devant moi, voilà, comment vous pouvez aller mal avec ça? Pas possible. Ouais, je refais la même intro qu'avec mes boosters Team Magma Aqua, mais ça avait porté chance, j'avais une ex dedans. Donc, regardez, les anciens savent, j'ai remis le maillot des boosters Team Magma Aqua. Alors là, en fait, les gens vont me prendre pour un taré, mais hier, j'ai fait ma petite prière. Enfin, des fois, le soir, vous savez, quand je suis en PLS dans mon lit, je fais une petite prière. Et en gros, je dis, Wallah Dieu, demain, tu me rapportes soit une niveau X, soit une meuf. Bah actuellement, il m'a pas rapporté de meuf, donc je suppose que la niveau X est là-dedans, tu vois, donc dans les 4 boosters. On croise les doigts. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, bah voilà, hein. Comme vous l'avez compris, je suis hyper méga excité d'ouvrir ces boosters Tempête, donc une série que j'avais déjà ouverte avec vous il y a pas si longtemps, il y a quelques jours tout simplement, pour tester ma réception de 10 boosters de la part de Rakuten. Donc du coup, c'était bien passé, on avait même eu une carte holographique, donc c'est vraiment pas mal. Ça confirmait le fait que les boosters n'étaient pas triés et surtout n'étaient pas recollés, parce que ça quand même c'est très important. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes malhonnêtes qui peuvent recoller les boosters, donc après, à ce moment-là, les personnes ne vendent pas ça sur des sites aussi fiables que Rakuten ou eBay. Mais voilà, on sait jamais, donc j'ai préféré tester avant de vous faire la grosse ouverture. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la grosse ouverture de 4 boosters. Donc là, franchement, les potes, si durant cet été on ne pack pas de niveau X dans le bloc Diamant et Perle, ce sera jamais. Voilà. En fait, comme on dit, c'est maintenant ou jamais. Mieux vaut tard que jamais, mais après, ça sera trop tard. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai souvent dit, les boosters Diamant et Perle, en fait, deviennent de plus en plus rares. Codent de plus en plus, mais surtout deviennent introuvables. Voilà, ça c'est quand même quelque chose à dire. Certains pensent que du Aquapolis aujourd'hui, donc qui est quand même une série du Block Wizard qui est assez rare, mais aussi très très chère, qui coûte entre 130 et 160 euros le booster. Il y en a qui pensent que cette série-là est introuvable, mais en fait pas du tout. Il y en a des stocks énormissimes, donc déjà des displays ça s'en trouve, des boosters tranquilles, voilà, vraiment, hein. Il y en a pas mal qui ouvrent maintenant des displays pour vendre des boosters, donc ça se trouve. Et en fait, c'est pas du tout pareil avec le bloc Diamant et Perle. Donc les blocs Diamant et Perle, toutes les séries déjà sont introuvables en display, et en plus les boosters aujourd'hui, vous n'en trouverez plus, voilà. Donc des boosters Diamant et Perle à moins de 20 euros c'est impossible. Donc voilà, franchement, je sais pas où vous pouvez trouver des boosters de mes parts à moins de 20 euros, peu importe la série. Il n'y a que Oval Studios encore qui va coter encore un peu plus, mais qui pour l'instant est en dessous de la barre des 20 euros. Sinon, on est au-dessus de la barre des 20 euros pour toutes les séries. Il y a même des séries aujourd'hui du Bloc Diamant et Perle qui cotent 80 euros ou 90 euros, donc qui est Trésor Mystérieux. Et sinon, pour les séries qui sont les plus introuvables, donc il y a Trésor Mystérieux, Merveille Secrète, mais également Éveil des légendes qui devient introuvable. Voilà. Donc Tempête, j'ai eu la chance d'en avoir 10 des boosters, donc maintenant 11 avec celui de Pokémon Yu-Gi-Oh! Et donc j'en aurai ouvert 5 sur les 11, ce qui est vraiment un très très bon ratio. Et bien écoutez les amis, je pense qu'on va pouvoir entamer le vif du sujet. Je vous présente juste les 3 illustrations qu'on va s'ouvrir. J'ai pas les 4 malheureusement, je suis désolé. Les 2 autres Simiabras que j'avais en fait, ben, je peux pas les ouvrir déjà parce que de un ils sont très légers, et de 2 ils ont un petit peu des problèmes au niveau des languettes. En fait, ce qui se passe, c'est que les languettes sont repliées, donc je préfère largement les laisser dans un protège booster pour un petit peu qu'elles se déplient, simplement, et pour que ce soit mieux enfin, à collectionner, quoi, parce que bon, des boosters qui ont la languette repliée, c'est bof bof, sachant que je suis un grand collectionneur de scellés et que j'ouvre pas beaucoup de boosters non plus. Donc voici la première illustration que je vous avais déjà ouverte sur la chaîne, Regigas, magnifique illustration, donc le ciel s'obscurcit, la terre tremble, la tempête approche. Ensuite, l'illustration numéro 2, Noctu Noir que j'ai en double. Voilà, donc vraiment magnifique illustration. Surtout au niveau du dos, c'est ma préférée, je vais pas vous mentir, elle est magnifique. La couleur un peu violette qui ressort avec le côté orangé, c'est vraiment magnifique. Super. Donc pareil, hein, deuxième Noctu Noir. Et enfin, la dernière illustration de cette ouverture, à Torterra, qui est pour moi l'une des plus stylées parce que tout simplement, on voit vraiment qu'il y a des montagnes derrière, ça fait vraiment un paysage très montagneux et à la fois naturel. Donc franchement, j'aime beaucoup cette illustration, même si le dos est pas folichon. Voilà. Donc vraiment très très belle série qui est composée de 100 cartes pile poil, il me semble. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous faire quand même un petit récap tout à l'heure de tout ce que j'ai eu. Parce que mon but, c'est tout simplement de pouvoir faire la série, en fait, du moins de la compléter un maximum, donc peu importe ce que j'ai à l'intérieur. Il faut savoir que j'ai juste une rare et une holographique. Donc le but est de ne pas tomber sur le Torterra holographique qu'on a eu ensemble et sur le Ectoplasma en rare. Sinon le reste, j'ai rien du tout. Et les Co, bah, on croise les doigts pour trouver de nouvelles Co que je n'ai pas et que je vous montrerai du coup en vidéo. Comme ça, au moins, à la fin, je vous ferai un petit récap pour vous montrer un petit peu en 5 boosters
ce que j'ai pu réaliser avec simplement la série Tempête. En 6 boosters réellement, parce que j'en avais ouvert un hors cam, mais qui était léger. Donc voilà, franchement, on va voir ça ensemble à la fin de la vidéo. Donc bah écoutez les potes, je pense que c'est parti, hein, on va s'ouvrir directement le premier booster qui est donc Regigigas, je vous laisse ça de côté. Et c'est parti pour cette ouverture de booster Diamant et Perle. Donc vraiment, je vous le redis, mais appréciez ce genre de vidéo. C'est des vidéos aujourd'hui que vous ne reverrez plus souvent, je vous le redis à chaque vidéo, mais vraiment, essayez de trouver d'autres youtubeurs qui ouvrent aussi souvent que moi des boosters Diamant et Perle ou quoi. C'est pas faute de budget parce qu'il y en a en fait qui ouvrent des fois des gros displays à 5 000, 6 000 euros. Mais aujourd'hui, Diamant et Perle, vraiment, ça devient très très rare sur YouTube. Donc franchement, voilà, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous en ouvrir. Allez, c'est parti. C'est des boosters qui datent de 2009, les potes. Donc ça devient extrêmement rare, vraiment, je tiens à vous le dire. C'est une série qui est pas très appréciée, disons, dans le bloc Diamant et Perle, parce qu'il y a vraiment des très très belles séries. Donc c'est dur de rivaliser. Mais clairement, c'est quand même un kiff total de s'ouvrir de ce genre de booster actuellement, 10 ans plus tard. Donc du coup, le tri pour cette série, c'est le 1, 2, 3, 1, 2. Donc ouais, c'est bon, je l'ai bien fait. Et on est parti avec ce premier booster Regigigas. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. On commence directement avec un petit Magnéti, que je n'avais pas, je pense. Bah voilà, deuxième Magnéti, très joli. Donc on va apprécier hein, quand même qu'il y a des niveaux. Voilà, donc dans le bloc Diamant et Perle, les platines. Et donc le signe de la série, c'est le petit éclair. Voilà, donc pour représenter la tempête. Très bien. Voltorb, donc que j'avais pas, j'avais l'autre forme de Voltorb, mais j'avais pas celle-ci, donc magnifique. On va quand même s'attarder hein, sur les illustrations, ce sont des boosters très très rares. Et Tourmi qui est magnifique, en fait j'aime beaucoup hein, ce style qu'il y a dans Tempête, qui est un petit peu, voilà, comme ça, un peu crayon, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment magnifique. Donc attaque jet de sable et coup double, très joli. Ensuite, échange, ah bah nickel, ça j'avais pas. En fait, cette carte-là est la même pour toutes les séries Diamant et Perle, donc du coup, j'en avais une de Merveille Secrète et j'avais mis dans ma collection, je fais mais attends, c'est pas le même signe de la série, et du coup bah j'ai dû la retirer. Donc bah maintenant j'ai l'officielle, celle de Tempête, très bien. Peu commune, Nickel Terraclope, que je n'avais pas. Donc à savoir qu'il y a quand même une Noctu Noire niveau X, son évolution dans cette série. Magnifique, Onde Folie et Distorsion. On va essayer de deviner le prochain, si jamais c'est pas un dresseur, nickel. Eh bien, il n'y a pas de description, ça c'est dommage. Ténéfix, ok très bien, bah magnifique, je n'avais pas du tout cette carte, donc c'est très très bien, on complète. Très très bien. Allez, on essaie de deviner s'il y a, eh ben non, on pourra pas deviner. Bah dis donc, la requête de Viviane, que je n'avais pas non plus, donc ça vraiment, bah, ça fait plaisir hein, d'avoir des cartes que vous n'avez pas. Super top, ok. La reverse, voyons de quoi il s'agit. C'est une peu commune reverse, et on ne pourra pas deviner. Ah, Mitsuhiro Arita, très bien. C'est un illustrateur qui est très connu, qui a fait le Dracofeu du set de base, et qui est donc à la Japan Expo d'ailleurs au mois de juillet, donc si jamais vous êtes à Paris, n'hésitez pas à aller le rencontrer pour faire signer quelques cartes, je crois que ça coûte 5 euros la signature. Donc voyons voir ce que c'est. Ah bah si, ses coups de faux sont pratiquement imparables, il se déplace comme un ninja. Waouh, ses coups de faux pratiquement imparables. Un Pokémon comme ça, je dirais bah soit Ninjas, que soit un Pokémon vraiment qui va vite. Cisaiox, mais Cisaiox n'est pas un Pokémon qui est dans cette série, je crois. Ah, pas mal du tout. C'est vrai. Bah c'est sa petite évolution, un sécateur. Waouh, elle est magnifique cette carte, franchement. Ah oui, là on peut rien dire, elle est top. Ok, très bien. Et donc du coup, la première art de cette ouverture, ça sera... Ouh, la cinquième. C'est donc une holographique. C'est une holographique. Donc voyons voir. Oh, magnifique. C'est Magnézone. Waouh. Super. Oh, elle pète. Elle est splendide cette carte. Waouh, waouh, waouh. Eh bien écoutez les potes, pour la petite anecdote, j'avais un ami qui avait cette carte, mais en état défoncé à l'époque, quand on était petit, on faisait même pas attention. Waouh. Oh là là, et les sortes de feuillages derrière avec le ciel. Oh, c'est magnifique, hein. En fait, c'est des paysages qu'on peut retrouver près de chez moi dans la montagne, en fait. Et donc j'ai vraiment l'impression d'y être. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dingue. Donc les potes, on va directement mettre ça sous pochette simple. Je mettrai tout ça sous double sleeve et sous top loader après le temps que j'ai des classeurs. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je n'ai pas encore de classeur pour ranger toutes ces cartes. Donc j'en tremble. Voilà, bah magnifique. Franchement, super. Si on commence comme ça commence sur les chapeaux de roue. Et c'est vraiment super top. Donc on met quand même aussi les rivers hein, sous protège. Parce que c'est vraiment très important de bien conserver ça. Et les cartes iront directement dans une petite boîte où elles seront toutes ensemble pour après pouvoir les mettre dans le classeur. Magnifique. Donc magnézone et un sécateur. Super méga génial.
Ok, je mets tout ça ici, on va pouvoir passer à l'ouverture du deuxième booster, pas du 12e booster. Putain, du 12e booster quand même pas, hein. C'est du diamant et perle, on ne s'ouvre pas du soleil et lune. Noctu noir, allez mon pote, sors-nous quelque chose. Ah oui, aussi, il y a la Dracofeu secret dans cette série en holographique qui est splendide, qui est impossible à avoir. Je pense qu'elle, elle sort une fois tous les 3 ou 6 displays, je sais plus, c'est un ratio de malade mental. Donc je vais essayer quand même de bien conserver le booster Noctu noir, sachant... Oh, c'est mal parti. Bon, au pire, je l'ai en double, donc je pourrais peut-être essayer d'ouvrir mieux le deuxième booster. On va essayer déjà de pas trop défoncer les cartes à l'intérieur. Ouais, bon, là, le booster, rip, voilà, tant pis pour lui. Donc, on va faire encore une fois le 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Très bien. Hop, et on est parti. Il y a un petit poil. D'accord. Bon. Je sais pas pourquoi, il y a des cartes, elles sont avec des poils à l'intérieur. Je pense que... Pourtant, ça n'a pas été fabriqué au Portugal, hein, les boosters, je sais pas. Bon, d'accord, c'était de très mauvais goût, je l'avoue. Bon, alors, on continue avec Kekayon. D'ailleurs, que j'avais pas, franchement, c'est bien. Oh, magnifique. Je complète magnifiquement bien. Rêve, Comptine et Festin cauchemardesque. Cette illustration est top, franchement. Wow. Magnifique. Ensuite, bah non, je sais pas. Ah, Ambrilex, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo. Très jolie carte, hein, néanmoins. Bon, j'aime pas beaucoup, on va dire, l'illustration pâte à modeler, mais j'aime beaucoup ses attaques, morsure et éboulement. Vraiment très très bonnes attaques. Onyx, que je n'avais pas, figurez-vous que je l'avais pas cette carte. Donc ça fait plaisir, franchement on complète bien parce que j'ai ouvert pas mal de boosters d'épée ces derniers temps. Et dans les DP de base, j'arrivais jamais à avoir des cartes que bah, j'avais pas. Donc en fait, DP de base, j'ai complété à plus de 70% d'écho et unco, et pourtant, bah, j'arrivais pas à avoir les autres. Waouh, super. Que des cartes différentes, donc Blitzy que je n'avais pas encore non plus. Magnifique, hein. Regardez-moi ce paysage quand même, ça vaut le détour. Waouh. Ah franchement, ouais. Manquerait plus qu'à avoir le cochignon, qui est très très joli en unco, si jamais je peux vous la montrer. Elle est splendide. Alors Spectrum, elle par contre, je l'ai déjà. Très jolie, purée de poids. Et dupé, il peut traverser n'importe quel obstacle, il rôde dans les murs pour surveiller ses ennemis. Ah, c'est flippant quand même, hein. Alors, yes, une Super Bowl que je n'avais pas du tout. Donc ça fait plaisir hein, quand vous n'avez pas une carte. Très très bien. Donc choisissez dans votre deck un Pokémon de base et placez-le sur votre banc. Ensuite, mélangez votre deck. Bon, vous me direz hein, pour le joueur du TCG si c'est bien ou si c'est pas bien, je connais pas du tout. Alors attendez, est-ce qu'on est déjà... Non. Troisième Pokémon d'abord, on n'est pas à la reverse. Alors voyons voir. Eh ben, si on peut deviner. Il vit dans les jungles denses, il saute de branche en branche pour approcher sa proie. Putain, si c'est Max. Si c'est. Ouais, Masco, non? Je sais pas du tout. Si la lame feuille, ça doit être ça. Souplesse, ouais. Secoue que. Waouh, magnifique! Ça, c'est une bonne carte, ça, Masco. Bah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que les Pokémon donc pré-évolués des holographiques sont dans la série. Donc je sais qu'il y a un Junko en holographique. Donc du coup, quand j'ai vu Vie dans les jungles, donc voilà. Pokémon Bois Gecko, j'ai pensé à Masco. Donc Masco, Masquage, nickel. Et en plus, j'avais pas du tout cette carte. Donc ça fait plaisir. Très bien. On va passer à la reverse maintenant. Ah, c'est une Unco. Et c'est une dresseur, j'ai l'impression, les amis. Yes, c'est la Poképioche Plus que je n'ai pas du tout. Donc que ce soit en carte normale ou en reverse, hein, je ne l'ai pas du tout cette carte. Donc ça fait plaisir. Vous pouvez jouer deux Poképioche Plus en même temps. Si vous jouez une Poképioche Plus, piochez une carte. Si vous jouez deux Poképioche Plus, choisissez jusqu'à deux cartes dans votre deck et placez-les dans votre main. Ensuite, mélangez votre deck. Osez. Donc c'est Rio Ueda qui a fabriqué cette carte, enfin qui a dessiné la carte, pas fabriqué. Très bien, ok. Et donc du coup, la dernière carte de ce booster, ça sera... Oh, encore une holographique, c'est la troisième du set. Alors qu'est-ce que ça peut être? On va essayer de deviner. Feu rempli... Oh non! Oh, me dites pas que c'est Signa Braz. C'est une des plus belles cartes à part Torterra de la série. Combat rapproché. Non. Oh purée, mais quelle chance! Oh là là, non, 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 non. Purée, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Qu'est-ce que j'ai de la chance. C'est mon starter préféré en fait, hein, vous le savez, hein, c'est celui que je prends depuis toujours. Et j'ai eu la chance de le packer dans DP de base, en holographique, mais également dans Tempête en holographique. Waouh. Ah, c'est splendide. C'est splendide de chez Splendide. Oh là là, mais qu'est-ce que je prends mon pied pour cette vidéo les potes. Franchement, c'est incroyable. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux de faire cette vidéo en votre compagnie aujourd'hui. On va se prendre une pochette qui est moins sale. Oh, dis donc. Je pense qu'il y a mon chat qui a dû passer par là parce qu'il y a des petits poils partout. Ok, très bien. Magnifique. Oh là là.
Quelle beauté cette carte, mais quelle beauté. Ah ouais. Oh là 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 là. Top de chez top. Et du coup, forcément, on va également mettre la reverse Poképioche Plus sous pochette parce qu'en fait, les reverse du bloc Diamant et Perle sont très 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 fragiles. Donc, bien évidemment, il faut les protéger un maximum. Bon, super. Eh bien, les potes, magnifique, hein. On peut rien dire, deux boosters, deux holographiques. Voilà, je pense que la messe est dite. Allez, on continue avec le troisième booster, donc le deuxième booster Noctuma. Cette fois-ci, il faut que je l'ouvre bien, parce que quand même... Oh, le dernier, je l'ai complètement amoché, donc on va prendre notre temps, les potes, vraiment, on va prendre notre temps. Mais il faut bien ouvrir ce booster, voilà. Il faut conserver l'illustration, parce que je suis pas sûr du tout de réouvrir ce genre de booster plus tard. Et donc c'est très important de bien les ouvrir correctement. On les ouvre dans les règles de l'art. Voilà, ça c'est un booster qui s'ouvre bien. Très bien. Alors je vais essayer d'ailleurs de retirer les cartes comme ça si c'est possible. Ouais non, je vais les abîmer. Vraiment, on va prendre notre temps. Voilà, super. Allez hop, lui, il est bien. Bon, il a un peu destroy, vous pouvez le voir, mais il va se remettre tranquillement après. Ok, donc on va faire le 1-2, 3-1-2. Ouh, la carte rare est en bon état, j'ai l'impression. Mieux que les autres. Pas mal ça. Ça peut être cool si on peut choper quelque chose de mieux qu'une holographique, mais bon, quand même, on va pas être trop gourmand. Du coup, on commence avec un échange. Sympa, donc le petit Lucario qui poursuit le Tortipousse, qu'on a déjà eu. Yes, ça, sac de nœuds qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Très jolie carte, Racine et Chatouille. Donc Chatouille hein, qui fait baisser l'attaque et la défense, qui est une attaque ridicule, on pourrait penser, mais pas du tout. Ça se joue très souvent en strat. Donc très belle carte. Waouh. Splendide, hein. Quelle illustration de Konotor ici. Donc fait en pâte à modeler, mais j'adore. Donc bâillement et s'abandonner. Lancer une pièce, si c'est face, cette attaque affiche 30 dégâts au Pokémon défenseur. Si c'est pile, Konotor s'inflige 10 dégâts, d'accord. C'est un peu comme une attaque Damoclès en fait, ou Bélier. D'accord, moi je connaissais pas du tout. Très bien. Ensuite, on a. Waouh. Oh là là. Que des cartes magnifiques que je n'avais pas. Ponita. Donc coup de patte et hâte. Regardez-moi cette illustration hein, quand même qui est top. Donc je sais pas si. Enfin si Galopa doit y être dans cette série. Elle n'est pas en holographique, je crois que c'est une rare. Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'elle soit en holographique. Ok, donc ouais, Drabi. Donc elle par contre j'avais déjà, mais ça vaut le détour parce que c'est une carte magnifique. Donc Grimace et coup de boule. Faudrait que j'ai une Dracos. Et le Dratak, je sais pas si j'ai un holo, franchement les potes, j'ai pas beaucoup regardé les holographiques de cette série. Donc très bien, Drabi. Alors, peu commune number one, une Honor Ball. Très sympa. Bon, c'est une carte, je crois, déjà à voir, mais je suis pas sûr. Faudra que je regarde parmi ma petite pile. De toute façon, vous verrez ça dans le récap. Je vous trierai tout ça. Très bien. Ok, donc là, du coup, deuxième peu commune, on peut deviner. Ces cellules ont commencé à changer dans sa robuste coquille. Il la perd en évoluant. Donc un Pokémon de type normal qui perd sa coquille en évoluant. Très intéressant. Je sais pas du tout, tiens. Voyons voir les attaques. Roulade, qui perd sa coquille. Plaquage, c'est quand même pas Goinflex ou Ronflex. Pokémon endurant. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, mais justement, j'en parlais en plus de cette carte que je cherchais, le Dracos et le Dratak. Ah, très bien. Et il perd sa coquille en évoluant, effectivement, parce que quand il évolue en Dratak. Et oui, c'est pour ça, enfin, le type dragon, à l'époque, ça n'existait pas, le type dragon, donc je cherchais le type normal. Je pense à Castorno, mais Castorno ne perd pas sa coquille, enfin, que Notor ne perd pas sa coquille, et je me suis dit, bon, c'est bizarre. Et effectivement, c'est notre ami Dracos. Ok, très bien. Donc du coup, je crois qu'on passe à la ouais, dernière peu commune. Nickel. Donc encore un Pokémon. Il est formé de 3 magnétis liés par le magnétisme. Donc c'est un magnéton. Waouh. Ah ouais, elle est magnifique cette carte aussi, hein. Regardez-moi ça, je crois que je l'avais déjà eu dans l'ouverture avec vous. Mais quelle illustration. Franchement, ça me rappelle un peu l'illustration du bloc X qui sont vraiment topi top. Ok, donc cage éclair et vibration suppressive. Voyons voir maintenant la reverse. Ouh, une peu commune, j'ai cru que c'était une rare. Donc voyons voir. Son corps est creux. On raconte que celui qui regardera à l'intérieur finira aspiré par le néant. Le pire, c'est que je sais quel Pokémon c'est. Et c'est un Pokémon de type spectre, mais je sais plus qui c'est. Attendez, on va voir, on va voir. Distorsion et onde folie. Bah c'est Terraclope, non?
Ah bah d'accord. J'avais déjà eu, mais je sais pas pourquoi j'ai bégayé, j'étais en mode bon bah, je me souvenais plus. D'accord, très très bien, donc Terraclope, très jolie carte. Ok, très bien, bah en reverse. Et du coup, la dernière carte de ce booster. Ouh, ce sera une rare les potes, ça sera pas une holographique. Bon du coup la rare, donc il y a pillage, griffe empoisonnée. Oh non, quand même. C'est Moufleur? Ouais, sympa, je l'avais pas du tout celle-là. Très bien, très très bien. Il y a aussi Tyrannosif que je n'ai pas dans cette série. Donc du coup on a Moufleur, qui est une très jolie carte quand même. Donc très sympa Moufleur. Une carte que je n'avais pas, que j'avais en fait enfin que j'avais récupérée dans un lot. Mais on était tellement défoncé les potes que valait mieux pas que je la mette dans ma collection celle-ci. Dis donc, il y a que des poils sur les pochettes, je sais pas ce qui leur arrive. Ok, très bien. Après, vous voyez, ce genre de série, vous pouvez quand même continuer à ouvrir, même s'il y a des rares dedans dans les boosters et que ce sont des légers, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même les shiny en reverse. Donc je sais pas si vous êtes au courant. Mais il y a des shiny en reverse, et donc du coup, ce sont des ultra rares. Donc peu importe que ce soit léger ou pas, les boosters, la reverse change en fonction et n'est pas influencé par les poids. Voilà, donc ça c'est bien. Très bien, donc du coup, notre première petite rare, et au moins on aura bien conservé le booster Nocturne Noir qui est à l'abri maintenant. Allez, dernier booster de cette ouverture, le booster Torterra, donc diamant et perle, tempête. C'est parti. Allez, allez, on y croit. Peut-être pour une shiny légende, qui le sait. Ça serait cool quand même, une petite shiny. Vous avouerez que ça referait quand même pas mal la vidéo. Même si la pioche est déjà très bonne. En 4 boosters, on a déjà assuré 2 holographiques. Donc franchement... Oh là 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 là, mais comment j'ouvre ça, moi? Je sais pas comment je fais pour ouvrir aussi mal des boosters, honnêtement. Ça m'échappe. Ok. Alors il y en a une déjà, elle a pris un sacré coup ici. Donc voyons voir. 1, 2, 3, 1, 2. Ok, ça va, la carte rare est bien. Voyons voir ce qu'il y a dans ce booster, les potes, pour ce dernier booster de la série Tempête que j'ouvrirai certainement de ma vie. Il y a des chances quand même. Je vais pas vous mentir, c'est des séries qui se font très rares, donc voilà. Fantominus, très bien, je crois pas que j'avais elle, parce que ça reste quand même une commune, mais il en a quand même beaucoup dans la série. Super, Seribou, que j'avais pas non plus, donc très très jolie carte. Magnifique, petite sieste. Une attaque signature, que Notor, que j'avais déjà, bon, qui reste toujours aussi jolie, hein. Ensuite, on va essayer de deviner, tiens. Il vole en ombre, bien que minuscule, il bat des ailes avec une vigueur impressionnante. Bah, Étourmi, non? Ouais, Étourmi, très sympa. Beau Pokémon, donc j'avais déjà fait des commentaires sur cette carte. Voyons voir. Il poursuit assidûment sa proie, où qu'elle aille, il n'abandonne sa traque qu'au lever du soleil. Bah, ça me paraît d'être Fantominus, ça, non? Feu follet. Ah, peut-être Feu forêt. Oh non, joli Skelenox, j'avais pas du tout. Bah, très très bien. Skelenox. Donc, qui existe également en reverse shiny, celle-là. Donc, Skelenox qui est de couleur, je crois, rouge ou bleu foncé, je sais plus. Quand il est shiny. Vraiment une très très belle carte en tout cas. Si on a l'occasion de la choper, même s'il y a très très peu de chance. Alors, on passe dans les peu communes déjà, Mitsuhiro Arita, donc bon bah, un sécateur, hein, voilà, maintenant on commence à connaître un petit peu. Donc très jolie carte qu'on a eu en reverse précédemment. Une très jolie petite carte. J'aime beaucoup son style, qui fait un peu offensif. Il a l'air un peu vénère, vous voyez le un sécateur. Très bien. Ok, donc deuxième peu commune, ce sera... Ah bah, on pourra pas deviner. Super, bah la Lux Ball, que j'ai pas du tout. Donc ça c'est super. De toute façon, je suis là pour compléter aussi les potes, hein. Si j'ouvre des boosters, c'est pour compléter. On n'est pas là uniquement pour avoir des ultra rares. Vraiment, les niveaux X c'est un plus, mais vraiment compléter c'est bien. Voilà, déjà j'aurais eu 3 niveaux X. 3 niveaux X, qu'est-ce que je raconte? 3 holographiques. Non, 3 niveaux X aurait été pété. 3 holographiques en 5 boosters, donc c'est vraiment énorme. Et en plus, ce qui se passe quand même, c'est que ça reste du mint. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Ça c'est très bien. Ok, donc dernière petite peu commune de cette vidéo. Et c'est donc, ces cellules ont commencé à changer, dans sa robuste coquille, il a peur en évoluant, bah c'est Dracos, hein, voilà, ça change pas. La description reste la même. Donc il a plaquage et roulade. Donc quand même un très très beau Pokémon, qui en fait on dirait là qu'il s'est cassé la figure et qui dévale le long de la piste. Je sais pas ce qu'il fait. Pauvre petit. Enfin, c'est pas grave. Alors notre reverse, ça sera... Ouh, une rare, magnifique. Ah bah ça, franchement, on peut pas être déçu. On a eu 2 holographies dans cette vidéo, une rare reverse, c'est top. Très très top. Alors, oh c'est ma cogneur. Oh non, c'est ma cogneur.
Eh bien j'avais prévu en fait de l'acheter, et au final, bah désolé mon pote, mais Mathias, si tu regardes cette vidéo, je pense que du coup je vais garder celle-ci. Très jolie carte. Oh là là, quelle beauté. Maconior en reverse, en rare reverse. Donc qui est dans sa petite plaine en train de s'entraîner. On dirait qu'il fait un peu le... Comment ça s'appelle déjà? Oh purée, je sais plus. La danse néo-zélandaise là que les joueurs de rugby ils font. Putain, je l'ai sur le bout de la langue et quand je vais finir la vidéo en plus je vais retrouver le nom et bah là je sais plus. Et donc en fait, vraiment quelque chose qui est donc semblable aux cartes de diamant et perle, c'était donc les 3 d'attaque. Vous pourrez voir dans tous les autres blocs généralement il n'y a que 2 attaques. Voilà, donc c'est très très rare qu'il y ait que soit une, soit 3 d'attaque. Ça c'est vraiment la signature de la série Tempête. Donc voilà, vraiment magnifique. On va pas se mentir, c'est très très beau. Et donc du coup, pour terminer cette ouverture, on va finir par une carte normale. Quel type ça va être déjà? On va aller un peu sur ce côté-là. Ouh, carte Pokémon de type, je dirais de type acier, non? On va voir un petit peu ce que c'est. Un Stylix. Mhm. Enfin, je pense pas que ce soit une holographique. Et effectivement, non, ce n'est pas une holographique, les potes. C'est une simple rare, mais elle est quand même très puissante, avec son attaque que de fer, qui inflige 100 fois. Donc en gros, lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez pile. Cette attaque inflige 100 dégâts multipliés par le nombre de faces. Oh purée. Le pauvre mec a pas de chance qui se prend 6 faces dans la tête. Ça fait 600 dégâts. C'est énorme. Super, en tout cas, très très belle ouverture. On va pas se mentir, ça a été magnifique. Magnifique. Au niveau de la pioche, on était vraiment pas mal. Ça fait quand même 2 holographiques sur 4 boosters. On aura eu du coup 5 rares, car on aura eu aussi un Maconier en rare reverse, qui est très très dur à choper. Donc franchement, est-ce qu'on peut se plaindre? Bien sûr que non. Et voilà. Donc magnifique carte et magnifique ouverture. Je vous retrouve du coup dans 5 minutes pour le récapitulatif. A tout de suite. Me revoici pour le récapitulatif de cette ouverture de 4 boosters tempête plus un autre booster tempête que je vous ai ouvert il y a maintenant quelques jours. Donc du coup, vraiment, sur l'ensemble, sur les 5 boosters, l'ouverture a juste été vraiment excellente. On a quand même eu 3 holographiques sur 5. Comme quoi, je vais pas vous mentir, le booster que j'ai ouvert dans la vidéo avant celle-ci était le plus léger de tous ceux que j'avais en lourd, et du coup il y avait quand même une holographique. Et là dans les 2 autres que j'ai ouverts, eh bien j'ai eu des rares. Donc comme quoi le poids peut-être ne veut pas signifier grand chose. Donc voilà, franchement, je peux pas dire que l'ouverture était pas bonne. C'était vraiment une très très belle ouverture. Et franchement, on a été très gâtés. Donc j'ai compté, voici toutes les cartes peu communes et Unco donc, que j'ai en simple, c'est-à-dire pas en double. Et j'en ai, je crois, 44. Voilà. Donc sachant qu'il y a, comme vous pouvez le voir ici, 100 cartes dans la série, j'ai complété à plus de 40% cette série, qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc au niveau de mes doubles, que je pourrais potentiellement mettre à l'échange ou à la vente, j'ai donc en Unco Spectrum, Honor Ball et Dracos, donc je fais ça rapidement. Et en commune, j'ai toutes celles-ci, donc j'en ai pas non plus des mages, j'ai Magnéti, Etourmi, Échange, Ambrilex, Conotor, Drabi et Fantominus. Voilà. Comme ça au moins vous êtes au courant de ce que j'ai à l'échange. Voilà. Bon, maintenant on va commencer avec les reverse. Donc les reverse qu'on a eu dans cette ouverture. En premier lieu, on a donc eu la Poképioche Plus, comme vous pouvez le voir. Donc une magnifique carte quand même. Parce que l'effet reverse sont toujours très très bien dans les séries Diamant et Perle. Donc c'est le même que pour celui de Team Magma Aqua. Qui est vraiment un très très bel effet. Malheureusement aujourd'hui, voilà, c'est moins bien. Je trouve. Hein, donc, bon, ça dépend du goût de chacun. Mais je sais pas, j'ai quand même la préférence pour les blocs anciens. Où il y avait tous ces espèces d'effets reverse vraiment stylés qui se sont arrêtés à noir et blanc de base. Noir et blanc de base c'était la dernière série où il y avait les effets reverse comme ceci. Voilà. Ok, très bien. Donc du coup, Poképioche Plus, Terraclope, donc magnifique hein, dans sa forêt, pleine de sapins. Donc jolie carte reverse. Et enfin ma préférée, un sécateur qui est vraiment stylé. Ça, on peut rien dire à ce niveau-là. Il a vraiment, vraiment un air terrifiant là-dessus. Et ça renvoie bien à l'image qu'on a d'un sécateur. Donc, voilà. Là, franchement, au niveau des petites reverse, on a été gâté, mais ce n'est pas tout, parce qu'en reverse, j'ai également eu 2 rares reverse. La première, qui est donc dans le booster que j'avais ouvert dans la vidéo précédente, Ectoplasma en reverse, donc en rare reverse. C'est la 18ème du set. Et enfin, celle que j'ai eue avec vous maintenant, Maconier, donc qui est la 20ème du set. C'est également une rare reverse. Vraiment très très bien, on a été extrêmement gâté pour cette ouverture.
Ensuite, on va passer du coup aux rares, parce qu'effectivement, on a eu 2 rares. Donc les rares qui sont juste ici. Donc la première rare, c'est donc Steelix de niveau 63, donc qui est quand même la 28e du set. Il faut savoir qu'il y a donc 11 holographiques dans cette série, et qu'il y a, je crois, une vingtaine de rares. Je crois que la dernière rare s'arrête à la 31e, si je me gourre pas. Voilà. Donc très jolie carte, Steelix, donc, vraiment magnifique. Et la deuxième, c'est Moufleur, donc, qui lui est un Pokémon un peu moins raffiné, disons, enfin, quoique Steelix n'est pas du tout raffiné, vous me direz. Mais voilà, franchement, des cartes qui sont très jolies, qui rappellent un peu la nostalgie, un petit peu notre enfance, quoi. Et enfin, on finit toujours par le meilleur, les cartes holographiques, parce que oui, nous n'avons pas eu de cartes secrètes, ni de reverse ultra rare, ou de niveau X. Donc du coup, les 3 cartes holographiques sont les suivantes. Nous avons la première chopée, c'est donc Torterra dans le booster de la vidéo précédente. Vraiment magnifique carte, hein, je vous la remontre encore une fois. Mais vraiment, hein, waouh, le souffle coupé quoi. Bon, ma chouchoute, voilà, hein, vous le savez, Simiabras, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, mais elle est vraiment, vraiment splendide. Donc franchement, je vous le dis, mais honnêtement, hein, je préfère choper ce Simiabras là qu'une carte niveau X, mais sans rire. Parce que ce Simiabras là, il est tellement magnifique que le choper de mes propres mains, c'est vraiment dingue. J'aurais eu les 2 plus belles holos de la série, honnêtement. Donc Torterra et Simiabras qui pour moi étaient les 2 plus belles. Et enfin, j'aurais eu le Magnézone qui me rappelle un peu de mon enfance. Donc franchement, nickel, hein, on est en plein dans la nostalgie. Vraiment, le fond ressort très bien avec la brillance, c'est top. Voilà, Magnézone en holographique. Donc vraiment, une ouverture qui pour moi a été l'une des meilleures, on va pas se mentir. Du bloc d'épée, de toutes celles que j'ai faites, c'était vraiment l'une des plus belles. Donc voilà, je vais quand même vous remonter un petit peu les illustrations de booster. Bah, je sais pas où ils sont partis. Bah, ils sont où les 2 autres? J'en ai fait quoi? D'accord, bon alors en fait, bizarrement, je retrouve plus que 2. Il y en a qui ont juste cassé la gueule par terre. Bon, c'est pas grave, donc voilà. Vous verrez juste Regigas, c'est notre ami Noctunoir. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. De toute façon, le fond est déjà plein. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bah voilà, ça sera certainement l'une des dernières ouvertures de Diamant et Perle que je ferai. Je vais pas vous mentir. Actuellement, il me reste peut-être 2 boosters potentiellement lourds. Voilà, potentiellement, parce que comme vous pouvez le voir, hein, les poids ne veulent pas, ne veulent pas dire grand-chose. Au moins, ne peuvent pas se certifier à 100% qu'il y a une holo dedans, quoi. Donc j'en ai 2 de duel au sommet. J'ai potentiellement un de eau majestueuse. Peut-être un aussi de éveil des légendes. Mais ça, éveil des légendes, je le garde parce que c'est la mort pour en trouver en CD. Donc voilà, peut-être du haut majestueux et du duel au sommet à venir fin juillet, c'est possible. En attendant, il y aura certainement du Earth Gold Soul Silver, il y aura certainement du noir et blanc un petit peu si j'arrive à en trouver. Voilà. Donc il y aura aussi beaucoup de réceptions parce que là actuellement j'économise pour simplement acheter un item très très rare, donc un coffret valisette du bloc Diamant et Perle que je vous montrerai en réception spéciale. Désolé, j'ai fait bouger le bureau. Bref, je pense que je peux vous quitter là-dessus sur cette belle image. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Bye bye.